se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog au salon Marjolaine. Ça va être horrible. Nous sommes le samedi 4 novembre et il est actuellement 7h20 du matin. C'est donc la première fois que je parle non pas à quelqu'un mais à quelque chose, ce portable. Et j'espère que ma voix va se rétablir dans le courant de la journée. Je serai toute la journée sur le stand de Betsara, une marque qui produit l'huile essentielle de Ravinsara. Je vous en parlerai mieux dans quelques minutes. Voilà, enfin je suis prête. C'est bon, je n'avais pas testé ma voix, mais là ça commence à revenir à peu près. Maintenant il est 8h, c'est bon, je suis prête. J'attends mon Uber parce que franchement j'ai trop la flemme. C'est à 1h30 de chez moi en transport, donc c'est vraiment galère. Et en plus je suis assez chargée puisque je ramène mon trépied et je ramène un gros sac parce que je voudrais prendre mon appareil photo, le vrai. Et puis un petit micro pour essayer d'avoir un son à peu près potable. J'ai mon tote bag pour faire du shopping sur le salon. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez de monnaie parce que l'année dernière ça avait été un petit peu galère. Il y a un distributeur sur tout le lieu pour retirer. Donc vous imaginez la galère. Je voulais quand même rapidement vous parler de la marque avec laquelle je serai sur le salon avant qu'il y ait vachement de bruit. C'est pas que j'ai une voix très distincte, mais au moins vous saurez un petit peu mieux de quoi je parle. En fait j'ai accepté d'accompagner la marque sur le salon quand vraiment j'ai entendu l'histoire qu'il y avait derrière. C'est hyper sympa, c'est deux potes d'enfance qui se connaissent depuis la maternelle. Il y en a un des deux qui est d'origine malgache et tous les deux quasiment au même âge ils ont voulu faire quelque chose de beaucoup plus utile pour la planète. Et le jeune français d'origine malgache est reparti vivre à Madagascar, un peu sur les traces de sa famille. Il est retourné dans le village, voilà, les voilà tous les deux. Et ce qui est vraiment top, c'est qu'il travaille complètement en accord avec la culture malgache, qui est dans le respect vraiment des traditions, à demander un peu au chef du village, etc. son avis, pas faire n'importe quoi avec les terres du village. Et du coup lui il est vraiment 100% malgache en fait, tout est cultivé là-bas, il y a vraiment un suivi complètement complet, il privilégie au max le circuit court, c'est complètement éthique et respectueux des personnes qui y travaillent. Il favorise également la réinsertion puisque comme le grand-père du jeune homme, en fait ils embauchent des anciens prisonniers pour travailler dans les champs et à la fabrication de l'huile essentielle. Donc voilà, c'est une super marque et moi j'aime bien, j'avoue que j'aime bien les petites histoires comme ça et pouvoir un petit peu mieux connaître les choses qui se passent derrière. Je sais que d'un point de vue consommateur c'est pas forcément évident de se diriger vers des marques monoproduits, mais je pars quand même du principe que si une marque fait un seul produit, elle le fait bien, vraiment très bien, et c'est vraiment le cas pour eux. J'ai jamais vu d'égal au niveau des senteurs, des parfums et de l'efficacité, j'ai pas vu d'égal avec d'autres huiles de Ravinsara. Donc voilà, j'espère que je vais bien vous faire découvrir cette marque et puis plein d'autres qui seront présentes sur le salon Marjolaine aujourd'hui. C'est parti! Salut, et ben moi je suis Tristan et j'ai créé avec un pote la marque Betsara. On est producteur de Ravinsara à Madagascar. On a créé cette marque en circuit court pour revendre dans les magasins bio. On fait tout à la main. Et aujourd'hui, on est content de vous accueillir à Marjolaine avec Shaker Maker. Et alors c'est avec Taïn qu'on a créé cette marque. Taïn, franco-malgache, né à Grenoble, qui a repris contact avec sa famille il y a une douzaine d'années à Madagascar et qui est retourné à Madagascar. Il n'a pas pu revenir en France, il est tombé amoureux de son pays d'origine. Et là-bas, il a rencontré le Ravinsara qui a soigné ses angines. Et c'est comme ça qu'il s'est dit je vais créer ma plantation, et sur les terres de sa famille, il a lancé sa plantation dans les traditions de sa famille. Aujourd'hui on est en monoproduit, on fait que le Ravinsara, que l'huile essentielle, et dans quelques mois on fera quelques autres produits mais autour du Ravinsara. Donc vous le faites bien? Nous on le fait bien, on fait un produit et on le fait bien. Et en ce moment je suis malade et je me shoot à ce truc là. J'avoue j'en ai un peu marre de consommer, mais il est bien. Et là on retrouve mon nettoyant préféré dont je vous parle tout le temps. Bonjour, bienvenue chez Ballot Flurin Apiculteur, une entreprise dédiée à la santé qui existe depuis les années 70. Nous sommes producteurs, fabricants de produits de la ruche, issus des abeilles bien sûr. Nous travaillons dans les Hautes-Pyrénées, nous sommes basés à Cauterets, un petit village perché à 1300 mètres d'altitude. Et c'est là que nos abeilles vont butiner pour qu'ensuite nous préparions des produits de santé dans notre laboratoire de fabrication dynamisé. Nous sommes maintenant une petite trentaine d'apiculteurs amateurs ou professionnels à travailler pour Ballot Flurin et nous proposons des produits de santé, des compléments alimentaires et des produits cosmétiques. Nous faisons tout ça à partir de nos matières premières, zéro importation. Nous travaillons uniquement avec les matières premières de nos ruches, des Hautes-Pyrénées. Donc les produits sont 100% français et nous faisons tout de la fleur au produit fini.
pourquoi c'est la meilleure? Qui êtes-vous? Le nom de la marque? Non, alors la meilleure, j'ai pas cette prétention. J'ai créé Louise et moi avec Louise. Ouais. Donc nous sommes deux, Louise et Véronique. Moi je suis Véronique, c'est moi qui suis en formulation et en fabrication. La marque existe depuis 8 ans. On a décidé de changer de vie totalement. On fabrique par saponification à froid, sans huile de palme, avec un surgras entre 8 et 10% à chaque fois. Tout est fait à la main, au fouet manuel. Il va juste y avoir un fouet mécanique pendant la dernière minute pour être sûr que tout est bien amalgamé. Et après, la denrée essentielle dans tout ce qu'on fait, c'était l'intention, c'est-à-dire on met l'amour. Hein. Vraiment, c'était indispensable. Maintenant, on est plusieurs, donc on fait des savons, des huiles, des baumes. On essaie d'élargir un peu plus la gamme, mais comme on travaille tout en manuel, c'est très chronophage et on n'a pas de machines qui vont démultiplier notre production. Voilà. Normal. L'artisanat. C'est de l'artisanat. C'est bon? Super, bah, merci beaucoup. Alors nous on s'appelle Quetch, on est le spécialiste français des contenants isothermes. Donc c'est des produits qui tiennent et au chaud et au froid. Et on fait des produits pour manger, pour infuser, pour boire, et on est en matière saine, on n'est pas sur l'aluminium, on est sur de l'inox 18-8. Donc on a des produits pour boire, par exemple les bouteilles comme ceci, donc qui tiennent au chaud et au froid, qui sont en inox jusque l'intérieur du bouchon, c'est des produits du coup qui sont sains. On a aussi des théières comme celle-ci, qui sont fournies en fait avec des filtres, et ça permet d'infuser directement dans le contenant. On les a en verre, comme celle-ci avec le bouchon bambou, donc ils sont assez sympas. Et on a aussi les boîtes repas. Donc ça c'est des boîtes repas en inox et ça permet d'emporter son repas et de tenir chaud sans utiliser de micro-ondes. Super. C'est bon? Nous déjeunons à l'abattoir végétal et on a pris une petite soupe. Il y a quoi? Carottes, lentilles, corail. Je n'ai plus de voix, tu te moques de moi? Et que tu veux passer dans le vlog? Les abonnés n'ont aucun respect. Aucun. Avec de la noix de coco aussi. Ça va être bon ça. Tout t'aimes bien toi passer dans les vidéos, hein. T'as trop l'habitude. Ah ouais, bah oui, je suis habituée. Je crois que je vais faire tous les stands pour choper les pastilles à propolis. Déjà j'ai commencé. Les trucs de Ballot-Furin. Même sur ton stand là, il y en a. Ouais, je vais prendre des gommes. J'en ai marre. Ouais, je vais aller en choper. Bah, et blogueuse radine, non? Forever. J'ai pris des petites chips de carottes. Ah, cette gueule en gros plan. C'est bon. Ah non, on fait pas la vidéo de la meuf qui se prend en photo et tout. Avec toutes ces couleurs, c'est très joli. C'est joli. Aïda est une marque spécialisée dans les produits de soins naturels bio et vegan. On propose de l'huile d'argan pure, non filtrée, non désodorisée, de l'hydrolat rose de Damas, c'est vraiment notre dernier petit bébé, des savons saponifiés à froid et du Durasoul qui va vraiment entrer dans ce qu'on a fait, c'est des routines purifiantes, des routines anti-âge aussi. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche solidaire et sociale, fonctionnant sans intermédiaire avec les coopératives féminines dans une démarche équitable. Le laboratoire est en Auvergne. Donc nous conditionnons le produit en France. Et aussi Aïda est un mot berbère parce que les richesses viennent des régions, essentiellement des régions berbères du Maroc. Aïda veut dire patrimoine et richesse. Je savais pas. Alors l'idée des apicuriennes en fait c'est le postulat de départ, c'est de considérer la peau comme une personne vivante en part entière qu'il faut choyer pour qu'elle soit heureuse au quotidien. Et donc pour permettre d'être épanouie, on a créé un rituel de beauté minimaliste. Donc on a une gamme très courte avec juste 4 produits qui sont par type de peau, par état de peau. Et chacun des produits est multi-bénéfices et multi-usage. Donc on va les utiliser à la fois pour le visage et le contour des yeux. Et puis pour combler tous les besoins essentiels de la peau, sans superflu, sans tralala, sans promettre qu'on va réduire la ride de 3 cm. On est vraiment sur des besoins essentiels et on est sur des produits qui sont justement très concentrés en actifs, qui sont 100% d'origine végétale et qui sont formulés à froid, très important. C'est comme les savons de nos voisins Aïda qui font de la saponification à froid. C'est pareil pour les crèmes en fait. Si on les formule à chaud, on va perdre toutes les vitamines et les acides gras essentiels. Donc on va perdre tous les bienfaits pour la peau, donc c'est un peu dommage.
Et ce qui est important aussi, on est engagé dans une démarche zéro déchet. Donc on permet à nos clientes de ramener leurs flacons usagés pour qu'on puisse les recycler derrière. Parce que sinon ça va être pas trié et pas recyclé dans les filières classiques. Donc c'est un peu dommage. Donc on les récupère et on fait des nouveaux objets avec. On travaille avec un organisme spécialisé qui s'appelle TerraCycle, qui les refont et qui fabrique des nouveaux objets. Voilà. Donc on a une démarche globale et on est minimaliste jusque dans les déchets générés. Voilà. Ça tourne là? Ouais, ça tourne. C'est vrai. La nature, le naturel. Salut! C'est maintenant que s'achève cette petite journée sur le stand de Betsara, c'était super sympa. N'oubliez pas que le salon Marjolaine se termine le 12 novembre, donc vous pouvez encore venir sur le stand de Betsara et profiter des moins 10% si vous dites que vous venez de ma part. Donc là vous avez encore tout le week-end qui arrive, donc profitez-en. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Quant à moi je vais essayer d'aller me racheter une voix et je vous dis à dimanche. Salut!